Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur.
Nous élevons
Alors, cette semaine, nous allons voir vivre en victoire. Comment va votre âme et les fondements d'une âme qui prospère. Mais avant, un petit résumé de notre enseignement d'il y a 2 semaines qui nous parlait de la caractéristique d'une âme pauvre. Nous avions vu que notre âme avait besoin d'être libérée parce qu'elle avait été enchaînée, rétrécie et dressée selon les principes de ce monde. Et nous avions vu également qu'une âme qui prospère avait besoin de marcher dans la vérité, que la vérité était là pour nous libérer et nous affranchir, et que notre âme avait besoin maintenant d'être instruite selon Dieu. Cette semaine, dans les fondements d'une âme qui prospère, il nous fallait retenir 5 points. Le premier est qu'une âme qui prospère est prête à changer. Lorsque nous voulons le changement, nous pouvons avancer. Sinon, nous risquons de devenir aussi rigides qu'une statue de sel. La femme de Lot ne voulait pas changer et c'est ce qui lui est arrivé. En Romains 12, verset 2, Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Deuxième point, notre âme doit être prête à se repentir et à changer à n'importe quel moment. Pour qu'une âme change, nous devons lui apprendre à être disciplinée. Proverbe 15:32 dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Point numéro 3. Une âme qui prospère apprend à écouter la pensée de Dieu. En effet, une âme qui prospère apprend que c'est mieux quand c'est Dieu qui conduit. Romains 8,14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Psaume 25, versets 12 et 13 nous dit également « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. » Quatrième point, nous devons comprendre que nos pensées et nos émotions ne sont pas là pour nous conduire. En effet, vivre basé sur ses émotions produit toujours de l'instabilité, car nos émotions sont très fluctuantes. Alors, affermissez vos sentiments si vous voulez être dans la paix. Ésaïe 26:3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et enfin, 5e point, une âme qui prospère est centrée sur la volonté de Dieu. Elle refuse les faiblesses. Elle sait que Dieu ne veut pas que nous soyons faibles. Elle comprend au contraire que son partage est la puissance de Dieu et non pas la faiblesse de ce monde. 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Pratiquons cette semaine. Notre vie chrétienne ne doit jamais être dirigée, conduite par nos pensées et nos émotions. Retenons ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Excellente semaine, famille. Je bâtis les fondements d'une âme prospère. Verset de puissance. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Psaume 25, versets 12 et 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Prière de confession. Je déclare que mon âme est pointée vers la prospérité. Je crois que je peux changer pour le meilleur. Je crois que je vais changer pour le meilleur. Je lis la parole tous les jours. Je médite la parole tous les jours. Je confesse la parole tous les jours. Je change de voie. Je renouvelle mon intelligence. J'aligne ma pensée avec la pensée de Christ. Et c'est alors que je peux discerner la volonté de Dieu pour ma vie. Ce qui est bon, agréable et parfait. Je déclare que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je déclare que Dieu me donne la force chaque jour pour conquérir ce qui est à moi. Je crois que je peux y arriver. Je crois que je vais y arriver. Je déclare que tout est possible à celui qui croit. Et je choisis de croire au meilleur de Dieu pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous avons accueilli la présence de Dieu avec joie. Et nous allons célébrer. Nous célébrons Jésus. Et là, dans la maison où vous êtes, c'est Pâques. Alors célébrez Jésus comme jamais avant. Célébrez Jésus comme jamais avant. Car il mérite. Célébrez Jésus, célébrez.
Jésus, merveilleux Jésus, te louons, te louons Jésus. Merci parce que tu as payé le prix pour nous. Jésus, nous te louons, nous te louons, te louons, nous te louons. Jésus, Alléluia, Alléluia. Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu n'as jamais abandonné. Devant ces murs, j'ai crié. Alléluia. Je savais qu'il tomberait, car tu ne m'as jamais abandonné. Je croyais tout voir changer, sachant le combat gagné, car tu m'as jamais abandonné.
il a payé le prix pour toi. Le prix pour toi, il a payé. Jésus, Jésus. Il a bougé les monts pour toi. Il a ouvert les eaux pour toi. Jésus. Bienvenue sur Pure Fréquence.